Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce 28 août 2022 sur les Pokémon de la 7e génération et on est toujours sur les Ultra Chimères. Du coup, on a déjà fait deux et on a encore deux, de toute façon, deux autres analyses, enfin deux analyses à faire aujourd'hui, encore une après celle-ci et il y aura encore d'autres Ultra Chimères à faire. Et du coup, pour cette vidéo-ci, ce sera Cancrelove, du coup, dans l'ordre. Alors, Cancrelove, qu'est-ce que ça donne, du coup, en stratégie? Alors, le type, il est de type, enfin, en tout cas, on peut dire elle. Je crois que c'est que, est-ce que c'est que une femelle, Cancrelove? Bah non, il est asexué, ouais. En apparence, ça fait plus fille que garçon, mais bon, c'est vrai que c'est des extraterrestres, donc ils ont pas vraiment de genre. Mais en tout cas, du coup, alors, le type, qu'est-ce que ça donne? Il est de type insecte combat, donc comme Mouscoto qu'on avait vu hein, sur la vidéo précédente. Alors insecte combat, c'est un type qui est correct, sympathique, autant défensivement et offensivement, même si défensivement, il a quand même quatre faiblesses, notamment la double type vol, hein, très gênante, ainsi que des faiblesses feu et psy, pour quand même 5 résistances, un type insecte, ténèbres, combat, plante et sol. Et offensivement, c'est un type plutôt sympathique, surtout avec le type combat, qui est un stab super efficace sur le type acier, qui apporte globalement offensivement au type insecte, qui lui est un mauvais type offensif, même s'il est quand même un peu résisté à côté, il est quand même bon offensivement. Alors ensuite, au niveau du talent, c'est comme toutes les ultra chimères, boost chimère, qui booste la statistique la plus élevée du Pokémon d'un cran après avoir mis un kill. Donc c'est évidemment très adapté aux ultra chimères. Au niveau des statistiques, alors c'est très paradoxal comme statistique, c'est un Pokémon, on peut le dire, qui est très en mode glace canon, hein. Vous savez, ces fameux Pokémon canon de verre hein, qui tapent très fort en étant très rapide. Et c'est vraiment l'idée de ça, puisqu'en contrepartie, ces Pokémon, comme on dit canon de verre, donc le verre est fragile et se casse, et ce Pokémon est une chips, hein, littéralement, on peut dire une chips, c'est-à-dire qu'il est extrêmement fragile. Regardez les stats, c'est impressionnant. Il a 137 dans les deux offenses, hein, ce qui est excellent. Une vitesse excellentissime de 151, plus rapide que beaucoup de Pokémon rapides. Tous les Pokémon offensifs de l'Overuse, il les dépasse en vitesse. Donc rien que ça, hein, c'est très très fort. Mais en contrepartie, regardez le bulk qui est désastreux, hein, 37 dans les défenses et 71 en PV. Ce Pokémon peut même se faire one-shot d'attaque résistée très puissante. Donc vous voyez que vraiment il tanque rien et donc les priorités sur ce Pokémon font également très mal. C'est également problématique dans le sens où tu peux pas venir sur une attaque et tanker puisqu'il va se faire tuer. Donc c'est un Pokémon qui doit venir après la mort d'un Pokémon hein, pour être revenge killer plutôt à ce niveau-là, ou alors être lead, ou alors pouvoir venir un moment dans la partie où il risque pas de se faire attaquer parce qu'une attaque va le tuer. Presque ça, hein, clairement. Mais sinon à côté, il est très puissant et il est très rapide. Donc s'il est bien utilisé, il peut s'avérer très dangereux. Et on va maintenant parler de son move pool. Et ce Pokémon a un excellent move pool, hein, clairement, avec énormément d'options. Il peut être joué autant spécial et physique, hein, il a des options des deux côtés. Alors sur le plan physique, il possède Close Combat, hein, du gant classique évidemment. Il a aussi pied voltige, mais qui peut rater, bien sûr. Il a tunnelier aussi, notamment. Sur le plan du type insecte, il a demi-tour. Alors, demi-tour, il a un move de pivot avec son excellente vitesse, c'est très pratique. Il possède également Lodge, hein, qui a 100% de chance de baisser l'attaque de l'adversaire d'un cran. Voilà, qui peut être aussi assez utile. Il a ensuite, en coverage, bon, il a notamment Direct Toxique, hein, qui peut être utile pour passer les typés, notamment. Ensuite, il possède Tour Rapide. Donc, rien que ça, voilà, hein, stratégiquement, c'est très fort. Ça permet de retirer les trésors du terrain. Il a Atterrissage pour se soigner. Voilà. Il a Triple Axel aussi, un move de courage assez intéressant. Un nouveau move de la 8e génération qui peut taper, enfin qui tape 3 fois, qui a une chance de rater à chaque coup, mais c'est super, c'est important pour passer à notamment les dragons, les types sol, des trucs assez gênants, les types vol, hein, évidemment, puisqu'il a une double faiblesse au type vol. Sur le plan spécial, il a accès à papillonnance, donc il peut se setup hein, sur le spécial. À côté, bon, il a les classiques, hein, bourdon, expo force pour les stabs. Il a même laser glace, hein, sait-on jamais. En coverage, après il a pas un move de soutien très large à côté, mais vraiment il a un move excellent ce Pokémon. Il n'y a pas vraiment de débat. Et en plus de ça, c'est un Pokémon qui a été mis en Uber. Vous voyez qu'actuellement ce Pokémon est Uber, hein, et des Ultra Chimères en Uber. Il y en a pas des masses, hein. Il y en a que deux hein, qui sont
qui sont Uber, il y a que lui, que lui et Mandrion. Mais sinon, il n'y en a aucun autre hein, qui est Uber, donc c'est quand même très fort à ce niveau-là. Alors, la fiche stratégique, du coup, une statistique de vitesse énorme couplée à des statistiques offensives excellentes, un excellent talent boost chimère qui augmente d'un cran sa statistique la plus élevée à chaque fois qu'il mettra KO un Pokémon adverse. Un double type correct offensivement, mais un bulk misérable, bien sûr, qui le rend très vulnérable aux priorités. En Uber, il n'est pas extrêmement bien classé, il est que 39e, avec 2,5%, bah, parce qu'en Uber, évidemment, il suffit qu'il y ait un bon Pokémon défensif ou un Pokémon avec suffisamment de bulk, et en Uber, il y a beaucoup de légendaires avec de gros bulks de légendaires, pour tanker une attaque de ce Pokémon, et derrière, vu son bulk de chips, hein, évidemment, il se fait facilement one-shot, mais il est capable hein, de mettre des dégâts assez importants pour parfois hein, être assez dangereux. Donc ça reste un Pokémon très dangereux. Si t'es pas préparé à ce genre de choses, bah, faut faire quand même attention, surtout qu'il est très rapide, donc il va dépasser tout le monde, même bah, tous les légendaires, il les dépasse. Hein. Il y a que Regieleki qui est plus rapide avec 200 de speed, mais voilà. Faut quand même se dire ça, que c'est quand même impressionnant. C'est ça du coup pour cette seconde vidéo du jour. Il nous en reste encore une à faire aujourd'hui, et toujours sur les ultra chimères. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.